rapprocher de l'intérieur. Ce souffle qui nous anime, de ce silence dans lequel la vie est engendrée, dans lequel la vie nous est donnée. Quelques instants, être un peu dans cette posture, vous savez, comme les vierges romanes. Bien posées dans leur humanité et accueillantes d'une présence. D'une vie portée dans le plus intime de soi-même, dans le plus silencieux de soi-même. Laisser être celui qui est, demeurer en sa présence. Les de Marie, Myriam, la mère de Jésus. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur Marie-Madeleine, sur ce que nous disions pour terminer, donc cet aspect de l'évangile au féminin qui a été un petit peu occulté, ignoré, et que l'on redécouvre aujourd'hui. Il y a une coïncidence, il y a une synchronicité entre ces manuscrits donc, que la Terre nous redonne, de la situation du monde, des impasses dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Peut-être là, il y a une issue, il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Pour les références, donc l'évangile de Thomas, je vous ai cité la traduction que j'ai faite, mais l'évangile de Marie, vous le trouvez dans le Codex de Berlin, qui est publié aux éditions du Cerf. C'est un livre qui vaut assez cher. Il n'y a pas le texte original. Marie, oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui. C'est dans quelle langue, parce que la référence que vous nous donnez? En copte. En copte. C'est-à-dire c'est une langue intéressante parce que le copte, vous savez, c'est proche encore des hiéroglyphes égyptiens. Mais bon, en même temps, c'est proche du grec. Enfin, c'est une langue intéressante. Il y a l'évangile de Thomas aussi, on en trouve des versions grecques. Donc là, c'est un petit peu plus facile à traduire. Par exemple, dans les manuscrits d'Oxyrhynque, il y avait pas mal de versets de l'évangile de Thomas. Mais cet évangile, dans les premiers siècles, circulait bien parce qu'on le retrouve chez Clément d'Alexandrie, chez Origène. Donc ce sont des textes qui étaient bien connus. Et par la suite, qui ont été oubliés, ou quelquefois rejetés. Parce que, effectivement, ils apportaient aussi une autre façon de vivre le christianisme qui pouvait relativiser un petit peu le pouvoir de l'institution ecclésiale, qui est devenu un pouvoir de plus en plus masculin. Il faut l'observer. Donc Marie.
et on dirait que Marie va prendre toute la place. Et toute la place dans sa qualité de mère, dans sa qualité de vierge, mais peut-être pas dans sa qualité de femme. Et ce qui fait que, bon, c'est possible de bien parler de la Samaritaine, de bien parler de Marie-Madeleine, parce que là on sent des êtres bien humains. Et Marie-Madeleine, comme je le disais, c'est quelqu'un d'extrêmement riche, parce qu'il y a en elle le plus charnel et le plus mystique. Et cette femme, elle veut tout, elle veut vraiment la synthèse, c'est vraiment la quête de la psyché en quête de la synthèse. C'est-à-dire un homme, c'est bien, mais ça ne lui suffit pas. Il faut un homme et Dieu. Et un Dieu, ça ne lui suffit pas. Il faut aussi l'être humain. Donc, là, c'est vraiment la synthèse de la matière et de l'esprit, du ciel et de la terre, de Dieu et de l'homme qu'elle cherche. Donc notre psychisme est fait pour cette synthèse. Et Marie-Madeleine incarne, je dirais, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, de désirer, eh bien, ce désir qui est inscrit en nous, qu'est le désir de la synthèse, de sortir de la dualité, des oppositions entre les polarités même de l'existence. Par exemple, cette polarité, cette opposition qu'on fait quelquefois entre le divin et l'humain, entre la vie humaine, entre l'amour humain et l'amour divin. Et chez Marie-Madeleine, c'est de l'amour humain et c'est de l'amour divin. Les deux ne sont pas séparés. C'est en ce sens-là qu'elle est un bon archétype, d'abord un être historique, mais aussi au niveau de la richesse, de la conscience qu'elle incarne dans cet espace-là, elle est un bon archétype justement de cette quête, de ce désir de synthèse. Elle est très proche du Christ dans ce sens-là, qui lui fait cette synthèse. On essaiera de l'étudier, pas la prochaine fois, mais dans le troisième week-end. Et revenons à Marie. Et Marie, je vous disais, c'est pas facile d'en parler, parce que l'investissement affectif, là, est parfois très grand. Que ce soit un investissement positif ou un investissement négatif. Et je crois que dans nos régions, par ici, quelquefois, il y a eu toutes sortes de polémiques, et que c'est pas facile d'en parler objectivement. Soit on est vraiment dans la dévotion. Marie prend le caractère, je dirais, féminin du divin. Elle entre dans la continuité de toutes ces grandes déesses, ces déesses vierges et mères. Ces déesses vierges et mères étaient nombreuses dans l'histoire des civilisations. Et à Éphèse, par exemple, là où Saint Jean a écrit son évangile, c'est là aussi que vous savez qu'on dit avoir retrouvé la maison de la Vierge. C'est intéressant de voir que Éphèse était le siège d'une divinité féminine qui s'appelait Artémis et qui était une déesse vierge et mère. Donc 6 siècles avant Jésus-Christ. L'évangile de Jean était écrit là et on dit que Marie donc, aurait fini ses jours dans ce lieu. D'après vous savez comment elle s'appelle, cette femme, Catherine Emmerich, que Franz Brentano nous en parle, qui a eu un certain nombre de visions et qui, dans ces visions, décrivait un endroit où effectivement aurait été la maison de la Vierge. Il y a des archéologues qui sont allés voir sur les lieux de cette vision. On a effectivement redécouvert des traces d'une petite église byzantine qui aurait été sur un lieu attribué donc, comme étant comme une maison où aurait vécu la Vierge. Encore une fois, là on n'est pas dans le domaine je dirais, de l'objectivité pure, mais des fois il y a des résonances. Et à propos de ces manuscrits d'ailleurs de la mer morte, ou ces manuscrits de Nanga Madhya, toujours désolé de rencontrer soit des savants, des scientifiques, des archéologues qui ont découvert tous ces manuscrits, qui les ont étudiés, parce que ceux qui les ont découverts c'était des bergers, en gardant leurs chèvres. Mais quand on étudie ces textes, et à côté, vous savez, il y a pas mal de spéculations aujourd'hui, de personnes, je pense au roi Givaudan, qui parle des Esséniens et tout ça, mais là c'est dans l'imaginaire, c'est dans les mémoires de l'humanité. Et quand on rencontre ces deux types de personnages, qui je crois sont intéressants, mais ils ne veulent pas entendre parler des uns des autres. C'est-à-dire pour un archéologue, tout ce que disent ces personnes qui ont de l'imagination, c'est de la théologie fiction, c'est des représentations, c'est des visions intérieures, c'est intéressant. Mais on ne veut absolument pas entendre parler, c'est un pur fantasme. Et quand je parle avec le roi Givaudan, en leur disant, tiens, c'est intéressant d'essayer de vérifier entre vos intuitions, ce que vous recevez dans votre méditation ou dans vos visions intérieures,
de vérifier ce que vous savez des Esséniens et les manuscrits que nous avons des Esséniens. Là, il n'est pas question d'entendre parler. Vous sentez bien que c'est cette intégration du masculin et du féminin, cette intégration de l'intuition, de l'imaginaire, du rêve, de l'inconscient et du conscient, ces deux langages se rencontrent pas souvent. C'est difficile de les faire entrer en dialogue. Donc quand on parle de Marie, là aussi, c'est difficile, parce qu'on est soit dans la dévotion, quelquefois dans l'imaginaire, dans la projection donc, de la déesse mère, et ça devient, je dirais, le caractère féminin de la divinité qui se manifeste, qui est projeté sur elle. Il faut se souvenir que le mot Esprit Saint, en hébreu, Ruach, c'est du féminin, et que Marie, c'est celle qui est recouverte de l'Esprit Saint, de l'ombre de l'Esprit Saint, et qui porte le Fils. Peut y avoir un lien qui est là. Donc soit cette dévotion, presque chez certains, ce qu'on a appelé de la mariolatrie, une adoration, et chez d'autres la répulsion. Dans certains milieux féministes, rien que de dire le mot de Marie, on vous demande de prendre la porte. Parce que Marie, c'est pas une femme, c'est une vierge, c'est une mère, pas une femme. Alors, bon, notre approche ne sera ni dévote, ni polémique. Simplement, comme pour Marie-Madeleine, comme pour la Samaritaine, nous avons un certain nombre de textes, de témoignages, et nous allons essayer de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots, et au-delà des mots, quelle expérience? Quelle est l'expérience de Marie? Et en quoi cette expérience de Marie peut-elle éclairer la nôtre? Peut-elle éclairer notre désir, éclairer notre devenir? Si c'est un archétype, si c'est un état de conscience qui a été incarné, qui a été vécu dans l'espace-temps, ça a quelque chose à nous apprendre sur l'humanité. Là, nous sommes dans la démarche des anciens thérapeutes, nous sommes dans la démarche de la psychologie transpersonnelle. Et la psychologie transpersonnelle ne s'intéresse pas seulement aux pathologies, mais s'intéresse aussi à ces témoignages dans l'humanité de ces hommes et de ces femmes qui témoignent dans leur être humain d'une certaine transparence, d'une certaine ouverture à une autre dimension. Et donc Marie a quelque chose à nous apprendre sur l'être humain, sur le féminin et sur l'être humain. C'est dans ce sens-là que nous allons l'aborder. Donc je vous disais, certaines personnes ont du mal à entendre parler de Marie parce qu'elle est vierge, vierge et mère. Et que vierge et mère, ça va pas ensemble. Et pourtant, les déesses anciennes sont des vierges et mères. Mais alors Marie est une déesse, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est païen. Bon. Que veut dire le mot vierge à l'époque? Et là, souvenez-vous que tous les mots, comme tous les versets d'écriture, sont susceptibles de plusieurs niveaux d'interprétation. Là, on est un petit peu familier à cela, et que le drame, c'est de nous enfermer dans un niveau d'interprétation. C'est pour ça qu'on dit que les catéchismes sont dangereux. Ils sont réellement dangereux parce qu'ils nous mettent en arrêt de pensée. C'est-à-dire, ils enferment notre pensée dans une interprétation qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est qu'un seul niveau d'interprétation. Et que le drame de beaucoup de catéchismes, c'est que ce sont des interprétations les plus grossières, les plus lourdes. Et particulièrement quand on parle de la virginité de Marie. Là, on reste vraiment à un niveau qui n'intéressait absolument pas les anciens, les pères de l'Église. Et qui n'intéresse absolument pas non plus ceux qui ont écrit l'Évangile. Parce que la virginité, donc à cette époque, là si on lit les textes du IIe siècle, je pense à Origène, et par la suite, c'est jusqu'au XIVe, chez des gens comme Maître Eckhart, il y a sans cesse cette parole qui vient, qui nous dit qu'il nous faut devenir vierge pour être mère. Il faut être vierge pour être mère. Donc vous sentez bien que c'est pas au niveau charnel que ça se passe. C'est une expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle, nous pouvons comprendre de quoi il s'agit. Il faut être vierge pour devenir mère. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer dans le silence. La virginité, c'est la virginité de l'esprit. C'est le silence de l'esprit, c'est le silence du cœur qui se communique au corps. Le corps lui-même qui devient calme, qui devient détendu, qui devient paisible. Je ne sais pas si vous avez connu des moments de silence dans votre corps, dans votre psychisme et dans votre mental. Là, c'est un moment de virginité. C'est un moment immaculé. Et observez bien qu'est-ce qui va être engendré dans cette immaculée. Qu'est-ce qui va naître de ce silence? Qu'est-ce qui va naître de cette innocence? Ce mot silence, ou virginité, va être synonyme de silence, va être synonyme aussi d'innocence. C'est-à-dire un moment, et là c'est quelqu'un qui m'a bien aidé à comprendre ça, c'est Krishnamurti. Vous savez, quand il parle de cet état d'innocence, c'est-à-dire c'est un état sans mémoire.
Nous, notre pensée n'est faite que de mémoire. Pour penser, il faut avoir une image, il faut avoir une mémoire, quelque chose qui se projette, quelque chose à penser, un objet de pensée. Or, il existe aussi, dans certains moments de méditation, où nous sommes dans un état sans mémoire, c'est-à-dire sans projection. Et ce qu'il va appeler l'innocence. Et à ce moment-là, les choses nous apparaissent d'un autre point de vue, quand on arrête de se projeter avec nos mémoires sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on entend, sur ce que l'on sent. Et dans ce moment d'innocence, c'est un moment de virginité. Virginité, silence, innocence, pureté du cœur. Le mot qui est souvent employé aussi dans la tradition ancienne, c'est le mot vide. La virginité, c'est un état de vacuité. Et à ce propos, ça va toujours faire réfléchir cette histoire de la vacuité. Donc Marie, c'est un état de réceptivité. C'est la coupe qui accueille, qui est totalement nettoyée, purifiée, silencieuse. C'est le cœur, totalement silencieux, apaisé, et qui devient capable d'accueillir le logos. Donc il s'agit d'être vierge pour devenir mère. Parce que dans cette virginité, eh bien, il va se produire ce qu'on appelle une immaculée conception. C'est-à-dire que ce qui va se concevoir là, ça naît de l'immaculé, ça naît de rien. Ça n'est pas d'une mémoire, ça n'est pas d'un savoir, ça n'est pas quelque chose qu'on a appris, mais ça naît du silence, ex nihilo. Ça naît de rien. Donc là, vous sentez bien. On parle de la création ex nihilo, c'est une expérience. Je dirais il y a quelque chose plutôt que rien. D'où ça naît. Les physiciens vous parleront de ces fameux trous noirs, vous savez, d'où naissent les univers, où les univers se résorbent. Et je crois qu'il y a en chacun de nous une sorte d'espace, d'inconnu, d'où naît la vie, d'où naît le sou, d'où naît la pensée. Et nous approcher de ce lieu de naissance, c'est nous approcher du Vierge. C'est nous approcher de l'Immaculée Conception. Donc l'Immaculée Conception, je vous en prie, n'en faites pas un dogme, mais faites-en une expérience. Ce qui est intéressant, c'est ça qui est curieux quand même, c'est que toutes ces réalités infiniment subtiles et précieuses, qui nous apprennent quelque chose sur les capacités de l'être humain, de ce qu'il peut engendrer en lui, des états de conscience effectivement non ordinaires, on en fait des choses à répéter, à annoncer, à croire avec sa tête, mais pas à y adhérer dans le sens profond de la foi, par l'expérience avec tout son être. Donc l'Immaculée Conception, c'est l'expérience d'une naissance, d'une conception, quelque chose qui se conçoit en nous, lorsque nous sommes dans un état de total silence, du mental, du cœur et du corps. Nous sommes dans un état de repos, de réceptivité, dans un état de vide, de vacuité. Et c'est de ce vide que naît le Logos, que naît la parole créatrice, que nous entrons en contact avec le mystère même de la vie qui est engendré en nous. Il se produit donc ce qu'on va appeler une immaculée conception. Le Logos peut être engendré en nous. Et ce thème de l'immaculée conception, vous savez, surtout dans beaucoup d'autres traditions, il n'y a pas que Marie, qui vivent cette expérience de concevoir dans l'immaculé, dans le silence de son être, le Logos. Vous retrouvez ça aussi dans l'islam. On parle beaucoup de l'immaculée conception de Mohammed. Quelqu'un comme Shuon, par exemple, il fait souvent allusion. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? On parle du prophète comme étant un illettré. C'est-à-dire que le Coran, la parole considérée comme divine, va lui être communiqué dans un état de silence du mental. Et que là, c'est une conception immaculée. Donc, chez lui, la conception ne va pas se faire jusque dans le corps. Et que là, on va voir que c'est pas sans conséquence sur notre comportement humain. C'est-à-dire que, effectivement, dans le christianisme, ce qui est précieux, l'enseignement, c'est pas simplement une parole, une écriture. On n'adore pas les évangiles, mais c'est une personne. C'est le Verbe fait chair. Parce que là, c'est le Verbe fait livre. Mais le Verbe se fait livre, que le Verbe se fasse livre ou que le Verbe se fasse chair, ça passe à travers cette vacuité, ça passe à travers ce silence. Évidemment, quand on parle du prophète vierge, c'est pas au niveau physique, évidemment, puisqu'on sait le nombre de femmes qu'il a pu avoir, mais c'est au niveau spirituel.
Donc vous sentez bien que ce mot vierge, hein, aujourd'hui, il a pris une connotation qui se réduit uniquement à sa dimension génitale et sexuelle, alors que pour les anciens, ça ne leur venait même pas à l'idée, cette histoire. Ce qui pour eux était intéressant, c'était l'expérience possible pour l'être humain d'être dans un état de silence du mental, dans un état de silence du cœur, c'est-à-dire sans jugement, et dans un état de silence du corps, c'est-à-dire sans tension. Et que là, quand le corps, le cœur et l'intelligence sont dans cet état de pure réceptivité, eh bien, le logos, l'information créatrice, peut se concevoir en nous. Une autre conscience peut naître en nous. Une vie nouvelle peut naître en nous. Quelque chose là va s'éveiller. Bon, je parle de l'islam, de Mohammed vierge et de l'Immaculée Conception du Coran. Ce sont des choses connues. Et encore plus connues, c'est dans le bouddhisme. Là vraiment, l'Immaculée Conception est quelque chose de très accepté, dans ce sens où c'est dans le vide, dans le silence du Bouddha qu'est engendré l'esprit éveillé. Là, vous avez énormément de textes. Hein. Donc, dans ce silence, dans cette vacuité, est engendré l'esprit éveillé. Souvenez-vous de l'histoire du Bouddha, c'est au moment même où il arrête de chercher l'éveil. Parce que tant qu'il cherche l'éveil, il cherche encore quelque chose. C'est pas encore le silence. Il y a encore une tension, il y a encore un désir, il y a encore une crispation. Et le moment même où il lâche prise, où il arrête de chercher l'éveil, c'est ça qui est paradoxal. C'est le moment où on arrête de chercher le bien qu'on fait le bien. Mais tant qu'on veut faire du bien, on fait du mal. Bon, vérifiez. Combien de fois on a voulu faire du bien à quelqu'un et le résultat c'est qu'on lui a fait tellement de mal. Donc, c'est dans cet esprit de vacuité, enfin dans cette attitude de vacuité, de lâcher prise, de silence, que l'esprit d'éveil est engendré. Donc on trouve ce thème-là dans le bouddhisme. Et à ce propos, peut-être que c'est une résonance qui peut vous intéresser. Je ne sais pas si vous aimez les Vierges romanes, je ne sais pas si vous en avez vu, mais regardez bien ces Vierges, leur posture. Leur colonne vertébrale droite. Regardez bien leurs visages. Ce sont des visages de Bouddha. Des tétrons. Mettez un visage de Bouddha et mettez un visage de Vierge romane. Vous allez voir que c'est pas sans lien. Et vous allez voir que effectivement les artistes essaient de traduire un certain état de conscience. Donc le Bouddha est dans cette posture qui ressemble à la posture de la Vierge romane et ses mains sont ouvertes à la pure lumière qui s'éveille en lui. Et dans les Vierges romanes, c'est le Christ, c'est le Logos. Avec un visage d'adulte d'ailleurs, pour rappeler que dans cet état de réceptivité, de silence, de vigilance, d'innocence, le Verbe est engendré. L'étude des religions, c'est quand même passionnant parce qu'on se rend compte que si c'est vrai dans une tradition, ça doit être vrai dans une autre. Et ça, c'est rassurant. Dans le sens où la vérité, elle est universelle ou elle n'est pas. Si c'est vrai simplement que pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est que cette petite vérité ? Si c'est vrai pour tout le monde. Mais bon, la façon de traduire la vérité, la façon de l'interpréter, la façon d'en parler, va être différente. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout mélanger. Le Bouddha est le Bouddha, le Christ est le Christ. La Vierge est la Vierge, le Bouddha est le Bouddha. Il ne s'agit absolument pas de mélanger. Mais il s'agit de remarquer que dans une culture ou dans une autre, eh bien, il s'agit d'êtres humains qui traduisent un certain état de conscience, un certain état d'être, une certaine posture. Et dans cette posture, dans cette attitude, dans cette vacuité, dans ce silence, dans cette virginité, eh bien, quelque chose naît. Le Père engendre son Fils. La source de tous les êtres engendre l'esprit d'éveil. La source de l'intelligence engendre une parole. Donc, ce thème là, je vous rappelle donc ce que nous dit la tradition à propos de la virginité de Marie. Quand je parle de la tradition, il s'agit de la tradition ancienne. Il ne s'agit pas des petites traditions du 19e siècle, du 18e siècle, qui sont des traditions coupées de leurs racines. Vous savez que c'est le grand drame un peu de la séparation des églises. Et je crois que l'église occidentale s'est coupée de ses racines orientales. L'église qui est à Rome s'est coupée de l'église qui est à Jérusalem, de l'église qui est à Antioche, l'église qui est en Alexandrie, l'église qui est... L'église à l'origine c'est une communion d'église. Et le moment où Rome se sépare de la communion avec les autres églises, elle perd son côté oriental. Peut-être qu'elle perd son côté féminin. Peut-être qu'elle perd un certain sens de la liturgie, aussi, un certain sens de la beauté.
Et qu'aujourd'hui, on a retrouvé les deux, parce que l'Église occidentale a fait beaucoup de choses aussi. Elle a le sens de la justice sociale, elle a le sens de beaucoup d'autres choses qui manquent quelquefois aux orientaux. Il ne s'agit pas du tout de dire c'est bien d'un côté, c'est bien de l'autre. Ce que je dis, c'est infirme d'un côté, c'est infirme de l'autre. Et que l'unité a été brisée, comme elle est brisée en nous, entre le masculin et le féminin. Elle est brisée aussi dans l'Église. Il y a des églises qui sont beaucoup trop masculines, des églises qui sont beaucoup trop féminines. Et que, encore une fois, de temps en temps, on aimerait voir des églises de noces, où le masculin et le féminin, où la parole et l'intuition, où le rêve, la liturgie, la beauté marchent avec la rigueur, au lieu de les opposer, au lieu de s'exclure. Pénible. Bon. Tout ça pour dire que ce thème de la virginité, de l'Immaculée Conception, quand on en parle, de quoi parlons-nous? Et que ce que je trouve plus triste, c'est qu'on s'en sert pour dire, moi je crois à l'Immaculée Conception, c'est une seule façon de dire que je ne suis pas protestant. C'est très limité ça. Parce que par contre, ce qui me semble intéressant, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique ou qu'on soit athée, c'est qu'on ait l'expérience de ce silence. Et qu'on soit à l'écoute de ce qui s'engendre là. Ça c'est intéressant. Et qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on ait cette expérience. Parce que là, on est proche de Marie. On n'est pas proche de l'idée de Marie, on n'est pas proche du dogme sur Marie, on est proche de la réalité, de l'expérience de Marie. Donc on est proche d'une expérience, d'une humanité extrêmement pure. Parce que là, on va le voir, justement, c'est que Marie va représenter aussi la nature originelle. La nature, à la fois la terre et la nature humaine, en tant que réceptrice, en tant que, justement, dans son innocence, dans toutes ses qualités de réceptivité. Donc pouvons-nous rejoindre en nous ce domaine de l'Immaculée? Pouvons-nous faire l'expérience de cela? De ce lieu où la vie est engendrée en nous, de ce lieu où le Verbe se fait chair en nous. Parce que comme le dit Maître Eckhart, le Verbe se fait chair, c'est pas autrefois que ça se passait maintenant. En ce moment, l'information créatrice se fait chair en chacun de nous. Mais on n'en sait rien. Encore une fois, tout nous est donné, mais tout n'est pas reçu. Parce qu'on n'est pas vierge. Parce qu'on n'est pas dans cette attitude de réceptivité, d'accueil de ce qui nous est donné. Donc pouvons-nous rejoindre ça? Pouvons-nous rejoindre, alors là, allons un petit peu plus loin dans les expressions du monde catholique romain, parce qu'il est question de Marie conçue sans péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a en nous un lieu, comme le disait Peggy, plus jeune que le péché? Je trouve ça très joli comme expression. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a en nous un endroit plus jeune que le péché? C'est-à-dire plus jeune que le refus, plus jeune que la peur, plus jeune que la fermeture? Est-ce qu'il y a en nous, enfin, encore un peu d'innocence? Est-ce qu'il y a en nous encore un peu de paradis perdu? Parce qu'après tout, le paradis il est là, mais peut-être qu'il est perdu. On en a perdu conscience, ça c'est clair. Mais il est là. On a perdu conscience de quelque chose qui est là. On a perdu conscience de notre véritable nature. Peut-être qu'on a perdu confiance. On a perdu conscience, mais peut-être ce serait plus de dire qu'on a perdu confiance. Donc la chute, justement, c'est entrer dans ce monde de la confiance, de la conscience de l'être, à ce monde de la peur, de la méfiance. Et retrouver la confiance perdue. C'est retrouver le paradis. Encore une fois, le paradis, c'est un état de conscience, c'est un état d'être. Et en nous-mêmes, où est la confiance? Où est la confiance de l'enfant en nous? La confiance de l'enfant qui n'a pas encore été trompé, qui ne s'est pas encore trompé, qui n'a pas encore peur. Est-ce qu'il y a en nous un endroit plus jeune que le péché? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a en nous un endroit qui est vraiment bien centré, qui n'est pas tombé à côté, qui ne vise pas à côté, qui n'est pas détourné, qui n'est pas fermé, qui n'est pas dans le refus? Y a-t-il en nous un lieu plus profond que le refus, plus profond que l'oubli de l'être, plus profond que la peur? Et là, je crois qu'on parle trop du péché originel. C'est-à-dire, on parle trop de cet état où on est coupé de l'être. Le péché originel, mais ça veut dire que la relation avec la source de l'être est coupée, est perdue. Ce que le Christ vient nous rendre, c'est la relation avec la source de notre être. Il vient nous rendre le Saint-Esprit. Nous avons perdu notre Saint-Esprit. Nous avons perdu le fil. Comme on le disait hier soir, nous avons perdu le fil qui nous relie à la source. Nous avons perdu le souffle.
Notre souffle, nous avons le souffle coupé. Nous avons le souffle qui respire mal, qui n'est plus relié à la source de la vie. Pour nous, notre souffle n'est plus une occasion de conscience, d'aletheia, de vérité, de vigilance. Notre souffle est coupé de la source du souffle. Ce que le Christ vient nous rendre, c'est la conscience de notre souffle. C'est la conscience de la relation dans laquelle nous sommes. Sans cette relation, nous ne sommes pas. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Si l'être ne nous fait pas être, on n'est pas. Qu'on en ait conscience ou qu'on n'ait pas conscience. Donc il s'agit de reprendre cette conscience, retrouver ce fil, reprendre cette conscience et reprendre cette confiance. Donc Marie, si vous voulez, en nous-mêmes, c'est plus profond que le péché originel. Marie en nous, c'est la béatitude originelle. Et peut-être qu'en Occident, surtout, on a trop parlé du péché originel, on ne parle presque pas de la béatitude originelle. C'est quand même plus important, la béatitude originelle. Parce qu'il y a de péché que par rapport à la béatitude. Le péché, c'est qu'on n'est pas heureux. C'est qu'on est à côté du bonheur qu'on est. Le péché, c'est qu'on est à côté de la présence du vivant, du Dieu qui vit en nous. C'est qu'on est à côté, être visé à côté, tomber à côté. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de nous parler qu'on ne s'est pas visé, qu'on est à côté, que ça va mal, qu'on est malheureux? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce bonheur, justement, qu'il s'agit de retrouver, de cette béatitude originelle qu'il s'agit de retrouver notre axe? Et l'enseignement de Jésus, donc à ce niveau-là, est un petit peu différent des enseignements que quelquefois on peut entendre. Lui, il nous parle du Père, il nous parle de la source. De ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Il nous parle de ce lieu en nous-mêmes qui aime et qui pardonne. Du moment que cette femme, elle aime, il y a quelque chose en elle qui est pardonné, puisqu'elle est capable d'aimer. Qu'elle aime mal, bon, elle en est encore là. Mais du moment qu'il y a de l'amour, il y a de l'être. Elle n'est pas coupée de la source vivante de son être. Donc Jésus nous ramène sans cesse à la source, nous parle de ce qui reste de béatitude originelle en nous, de ce qui reste de bon, de vérité en nous-mêmes. Cette invention du péché originel, c'est quand même ça d'Augustin, c'est assez un peu plus tard que ça vient. Et retrouver donc la béatitude originelle. Donc Marie, si vous voulez, c'est la béatitude originelle. C'est cet état de conscience, c'est cet état de confiance qui n'est pas encore dans la peur, qui n'est pas dans le refus, qui reste centré, qui reste, j'allais dire, collé à la source de l'être, qui reste près de la fontaine, près de la source même de la vie. Donc on pourrait dire, dans un autre langage, c'est notre vraie nature. Et là, j'aime bien ce que dit saint Jean Damascène, qui dit que la conversion, c'est le retour de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. C'est une belle façon de parler de la conversion. Retour de ce qui est contraire à la nature. Nous sommes contre nature, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Il s'agit de revenir à notre véritable nature. Et notre véritable nature, notre nature virginelle, notre nature innocente, notre nature pure, notre nature simple, c'est à ça qu'il faut revenir. Et que, encore une fois, toutes ces expériences de détour qu'on a faites, c'est dur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de ne pas rester dans ces impasses, mais c'est de revenir au centre, de retrouver notre véritable nature, notre béatitude originelle. Donc notre véritable nature, avant qu'elle ne sombre dans l'ignorance et l'oubli de l'être. Se souvenir qu'il y a en nous un lieu, un espace qui n'oublie pas, qui demeure capable de Dieu, capax Dei. Et là, c'est une belle façon de parler de Marie qu'avaient les anciens, quand ils disaient que Marie, elle est pure capacité de Dieu, qu'elle est capax Dei, que nous sommes tous des impures capacités de Dieu. Dans le sens que, comme on disait tout de suite, tout nous est donné, mais tout n'est pas reçu. Notre capacité n'est pas totale, elle est fermée. Et encore une fois, c'est pas grave. L'important, c'est d'ouvrir notre porte. Il y a un rayon de lumière qui rentre, la fenêtre n'est pas ouverte, mais il y a au moins un rayon de lumière. Et je dirais, Marie, c'est la fenêtre ouverte, c'est la porte ouverte. Et à ce moment-là, je dirais, le soleil, l'espace lumineux peut la remplir, peut l'habiter. Bon, nous, la porte est entrebâillée. Nous ne sommes pas dans l'ouvert, nous sommes dans l'entrouvert. Mais bon, à travers cet entrouvert, à travers cette faille, il y a un peu de lumière qui passe. Mais retrouver notre capacité de Dieu, notre pure capacité de Dieu, c'est retrouver en nous cet état de nature originelle, de béatitude originelle, d'ouverture originelle.
Donc qu'est-ce que c'est? Marie, c'est le oui. C'est le oui. Plus profond que tous nos noms, il y a le oui. Bon, ce serait intéressant, là, encore une fois, c'est un exercice pour le quotidien, de voir tout, dans nos vies à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Parce qu'il y a des noms qui font partie du oui. Si on a dit oui à quelqu'un, il faut dire non à un certain nombre d'autres personnes. Si on a dit oui à une pratique et tout ça, il faut peut-être dire non à d'autres pratiques pour ne pas tout mélanger. On est bien d'accord. Mais remarquons que la plupart de nos noms, ce n'est pas des noms qui expriment un oui par ailleurs. C'est des noms de peur, c'est des noms de refus, c'est des noms de fermeture. Et là, ce souvenir de Marie, c'est ce souvenir qu'il y a en nous un lieu qui dit oui, un lieu qui n'a pas peur, qui dit oui à la vie, quelles que soient les formes que cette vie peut prendre. Donc, l'archétype de Marie, c'est cet archétype de la confiance originelle, du oui originel à ce qui est, tel que cela est. Bon, vous sentez bien que c'est un lieu de nous-mêmes un petit peu inexploré, ou un petit peu oublié. Et en même temps, souvenez-vous, ces moments où Marie n'était pas une déesse projetée dans les cieux, mais c'était une présence à l'intérieur de vous-même. C'était vraiment un état de confiance. Vous aviez oui. Vous étiez oui. Vous faisiez confiance à la vie. Vous ne compreniez pas ce qui pouvait vous arriver. Et là, c'est une attitude aussi concrète de Marie. On dit d'elle qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Littéralement, qu'elle couvait toutes ces choses dans son cœur. Je trouve l'expression est très jolie, parce qu'on trouve le livre de la Genèse. Vous savez, l'esprit planait sur les eaux. Littéralement, l'esprit couvait sur les eaux. Donc il y a bien un lien entre le pneuma, l'Esprit Saint, et Marie. Donc Marie couvait toutes ces choses dans son cœur. Et je crois que dans nos vies, il y a des choses qu'il ne s'agit pas de les comprendre. Il s'agit de les couver. Donc ceux qui ont une certaine pratique de l'inconscient, qui savent écouter les rêves, vous savez bien, il y a des rêves, il ne faut surtout pas les expliquer, surtout pas les interpréter. Il faut les couver. Et quand on les a couvés, quelquefois plusieurs années, d'un coup, il y a le sens qui germe, le sens de ce qui nous arrive. Il y a des événements dans nos vies, on ne les comprend pas sur le moment. Il ne faut pas chercher à les comprendre, il faut les couver, il faut les méditer. Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle disait oui à une réalité qu'elle ne comprenait pas toujours. Et cette réalité qui va lui arriver, donc cette présence du Logos qui va s'incarner en elle, c'est évident que il a fallu le couver. Il a fallu au sens propre et au sens figuré. Mais d'abord, le couver dans son intelligence, dans son cœur, d'accepter, de dire oui à ce que je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes capables, dans nos vies, de dire oui à des choses que nous ne comprenons pas, à dire oui avec confiance? Vous sentez bien que là, nous sommes dans un état d'être, d'une beauté, d'une finesse tout à fait particulière. Donc là, je pense à certains philosophes, à Kant ou à d'autres, qui disent tout ce que je ne comprends pas n'existe pas. C'est l'attitude de beaucoup d'esprits contemporains, masculins ou féminins d'ailleurs. Mais d'un point de vue je dirais morphologique, d'un point de vue connaissance du cerveau, c'est très masculin. Ce que je ne comprends pas n'existe pas. Ce que je ne peux pas expliquer, ce que je ne peux pas mesurer, ce que je ne peux pas peser, n'existe pas. Pour certaines personnes, c'est leur langage. Dieu n'existe pas parce que je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le ramener en équation, etc., etc. Donc tout ce que je n'explique pas n'existe pas. Or, il y a en nous un type de connaissance qui est capable, non seulement capax Dei, mais capable de comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire d'accepter que le non explicable, eh bien, existe, que le non rationalisable existe. Et, bon, là, les physiciens, à certains moments, s'approchent de cette attitude-là, parce qu'ils sentent bien que ce qu'ils expliquent, c'est pas la réalité. C'est un écho de la réalité, mais que la réalité elle-même leur échappe, ne s'explique pas. Et s'ils sont honnêtes, s'ils sont vraiment scientifiques, eh bien, l'important, c'est ce qu'ils n'expliquent pas. Le plus existant, c'est ce qu'on explique le moins. Donc là, il faut couver
couver. Et des fois, je pense à Hubert Tripps, qui est un grand, je vais dire, qui est un grand couveur, une bonne couveuse. C'est intéressant de parler avec lui, parce que effectivement, il explique bien les choses, hein, il va jusqu'au bout, puis on sent à un moment il couve. Il couve. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qu'on n'explique pas, mais c'est là, puis il couvre. Donc là, il entre dans la contemplation. Là, on entre dans cette qualité qu'on évoquait tout à l'heure chez Marie-Madeleine. Donc Marie, c'est le oui originel. Donc, on en est quelquefois loin de ce oui originel, cette confiance originelle, et pourtant, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est oublié, c'est refoulé, ce qu'on a peur. Mais ce qu'on connaît, nous, c'est les non, c'est les refus, etc. Mais plus profond que ces non, il y a des moments, on peut retrouver ce oui originel. Bon, maintenant, comment, dans l'histoire de Myriam de Nazareth, on a parlé de Myriam de Magdala, parlons de Myriam de Nazareth, la mère de Yeshua, comment elle va vivre ça dans le concret, dans sa vie, et quels sont les passages d'évangile où on peut avoir un petit écho de cette personnalité, de cette façon d'être qui dit oui à ce qui lui arrive. Voyons voir comment ça se passe chez elle, et ensuite voyons voir comment ça se passe chez nous. Donc le texte que je vous propose, donc là on va lire de nouveau les évangiles, rien d'extraordinaire. D'abord ce texte de l'Annonciation, parce que c'est là que ça commence, et là c'est un texte intéressant. Il s'agit de nouveau de relire Luc 1,26, pour ceux qui voudront le méditer dans le grec par la suite. Un texte que vous connaissez, qu'on relit toujours au moment de Noël ou avant. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie, Myriam. Il entra et lui dit: réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, tu l'appelleras le nom de Jésus, il sera grand, il est fils du Très-Haut. Et Marie dit à l'ange: comment cela sera-t-il possible, puisque je ne connais pas d'homme? Alors là c'est le mot andros, c'est pas le mot anthropos. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voilà, un texte que vous connaissez, que vous avez entendu commenter de différentes façons, plus ou moins intéressantes, quelquefois très, très passionnantes, quelquefois très polémiques aussi. Bon, je vous propose de regarder le texte d'un peu plus près, donc là de revenir un petit peu au grec, et puis de nous remettre surtout dans l'attitude d'expérience. Nous disions que Marie, c'est cette attitude d'ouverture, d'innocence, d'accueil, de oui à ce qui est. Et quand on est dans cette attitude d'écoute, de réceptivité, eh bien, il ne faut pas s'étonner d'être visité par les anges. C'est-à-dire quand on est dans le silence, effectivement, dans ce silence, on va s'ouvrir à d'autres longueurs d'onde. Vous savez que chaque ange, c'est une certaine longueur d'onde. Les mondes angéliques, de la même façon entre la longueur d'onde qu'est le monde humain. Vous vous souvenez de ce que dit Elisabeth Kübler-Ross, ce médecin qui a accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, dit que la mort s'est passée sur une autre longueur d'onde. Et que là, elle dit ça d'une façon tout à fait matérialiste, dans ce sens où la matière, c'est une certaine longueur d'onde. Les rapports matière-énergie, c'est une certaine vibration. Ce qu'on appelle la matière, c'est une certaine vitesse de la lumière. Mais il y a d'autres vitesses de la lumière. Et à un certain moment, notre corps vibre, je dirais, à une autre vitesse. Et il est plus léger. À un autre moment, il est un peu lourd. C'est le même corps, mais vous sentez bien que les longueurs d'onde, la longueur d'onde sur laquelle nous vivons, n'est pas toujours la même.
Puis le problème avec les autres, c'est quelquefois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est presque comme si on n'était pas dans le même monde. Comme si notre façon d'incarner l'être était sur une autre longueur d'onde. C'est déjà vrai au niveau humain. Donc là, ce que je veux dire, c'est que Marie est dans, je dirais, son récepteur, son appareil récepteur, notre cerveau, notre corps, notre cœur, est dans un état de calme, de silence. Il n'y a pas de brouillage. Et là, elle devient capable d'écouter une autre longueur d'onde, les messages de l'ange. Puisque Gabriel, c'est le messager. Donc, elle va recevoir une information. Donc, il y a la source de l'information, l'être tel qu'il est, le yod evavé, l'innommable. Entre cet être incréé et nous l'être créé, il y a ces mondes intermédiaires. Je dis le message. C'est important. Vous savez, aujourd'hui, ça ne manque pas. Le channeling, tout ça. On en a déjà parlé ici, qu'il s'agit d'avoir du discernement. Et là, c'est intéressant de voir si ce que reçoit Marie, le message qu'elle reçoit, c'est un message d'où est-ce qu'il vient. D'où est-ce qu'il vient. Et donc ça va être une information pour nous aussi quand on est un petit peu ouvert à ces perceptions extrasensorielles. Il faut bien discerner d'où ça vient. Donc là, un des signes que ça vient de la source de l'être positive, c'est Kairé, qu'on traduit comme je vous salue, je te salue, ou par réjouis-toi. Le texte de la Bible de Jérusalem que je viens de vous citer, c'est réjouis-toi. Mais le mot grec, Kairé, c'est effectivement réjouis-toi. Donc le signe qu'on entre en présence d'une longueur d'onde qui est positive pour nous et qui est un message bon pour nous et pour l'humanité, c'est une certaine joie. Pas n'importe quelle joie. C'est pas de la gaieté. C'est pas de l'euphorie au sens habituel. Ça passe peut-être à travers une certaine euphorie, mais on sent que c'est une joie qu'on n'avait pas connue encore. Le contact de l'ange nous donne une très grande joie. Une joie dont on peut avoir un écho quelquefois lorsqu'on est dans la proximité d'un être qu'on aime particulièrement. Le simple fait qu'il soit là, il y a quelque chose qui se dilate, quelque chose qui nous rend heureux. Et là, effectivement, cette présence de l'ange, on va le voir, c'est dans les mots même du Magnificat, va dilater le psychisme de Marie, l'ouvrir davantage. Donc là, c'est le signe que la longueur d'onde, je dirais, qu'elle reçoit, le message qu'elle reçoit, est là pour l'épanouir, pour l'élargir, et non pas pour la resserrer, ce qui arrive quelquefois. On sent bien, des fois, on se sent comme menacé par certaines impressions, etc. Là, c'est un autre type de longueur d'onde qui rôde autour de nous et qui peuvent nous détruire quelquefois. Donc, Kairé, réjouis-toi. Le signe de la présence d'un ange en nous, c'est cette joie inconnue, cette joie qui ne nous semble pas causée par les choses extérieures, mais qui nous vient du dedans, de la profondeur. Et le motif de cette joie, la compagne qui accompagne, je dirais la parole qui accompagne cette vibration de joie, c'est Kekarito Mene. Kekarito Mene, littéralement, ça veut dire tu es bien-aimé. Donc, l'expérience dont il est question ici, c'est dans le silence, dans la réceptivité, dans le oui, nous découvrons que nous sommes aimés de Dieu. Nous découvrons que l'amour est au fond de l'être, que le fond de l'être est Dieu, que le fond de l'être nous aime, que la vie nous aime. Kekarito, tu es bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. Et pleine de grâce, gratuitement, pour rien. C'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu es intelligente, c'est pas parce que tu médites bien, mais je dirais, on sent la gratuité du don. Si tu savais le don de Dieu, là, elle le sait, le don de Dieu, elle le sent. Et la source jaillit en au curios metasu. Donc, Kairé, Kekarito Mene, au curios metasu. Littéralement, Yod Evav E, l'être qui est, le mot curios, qui est la traduction un petit peu amoindrie du tétragramme sacré, puisque le nom est imprononçable, donc on dira au curios, le Seigneur, Metasu, est en toi. C'est-à-dire que le motif de la joie de Marie, c'est que l'être qui est en elle. Et ça, c'est une joie dont il ne faudrait pas se priver. On y a droit, nous aussi.
Mais pour la goûter, pour l'éprouver, pour la sentir vibrer en nous, il faut avoir confiance. C'est pour ça qu'on parle bien de confiance. Il faut être dans cet état de oui, d'attention, d'attente, sans objet particulier. Et là, celui qui est, vient en nous. Et c'est ça le motif de notre joie. C'est que, ô Kurios metasu, celui qui est en toi. Et ça, je dirais, c'est une joie infiniment précieuse. Parce que je suis malade, mais ça n'empêche pas que, ô Kurios metasu. Mon mari me regarde avec une drôle de tête, ça n'empêche pas que, ô Kurios metasu. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas son jour, ou vice-versa, hein. Mais ça n'empêche pas que l'être qui est, il est en moi. Et c'est pas parce que il me regarde avec cette tête-là que je vais, je dirais, l'imiter. Et que peut-être je vais garder contact avec la source même de la paix et de la joie qui est en moi. Ô Kurios metasu. Et pourtant, pour Marie, alors là on retrouve tout à fait l'humanité de Marie, elle est troublée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive? Une joie non causée. C'est pas de la faute de Joseph, c'est pas de la faute du temps qu'il fait, c'est pas de la faute des Écritures, ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce message? Qu'est-ce que c'est que cette vibration? Qu'est-ce que c'est ce qui est présent là en moi? Elle est troublée. Le texte nous dit bien qu'elle est troublée. Et encore une fois, on a le droit d'être troublé. On a le droit de dire, oh, attention, attention. Là, on retrouve la Samaritaine. Vous sentez qu'on est toujours dans une expérience qui entre en résonance l'une avec l'autre. La Samaritaine, comment ça se fait? Tu me parles à moi, une Samaritaine? Comment ça se fait? Moi, je suis un être créé, je suis un être limité, et voici que l'incréé me visite. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens mystique. Je deviens fou. Bon, le trouble. Le trouble. Marie est troublée. Et nous avons le droit, nous aussi, d'être troublés devant certaines expériences de beauté. C'est trop beau pour être vrai. Là, on retrouve le complet de c'est trop beau, c'est trop grand. Et là, la voix intérieure continue, ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la beauté. N'aie pas peur de l'amour. N'aie pas peur d'avoir confiance. N'aie pas peur. C'est vraiment le mot qui revient, qui va revenir souvent dans la bouche de Jésus et dans la bouche, donc là, ici, de l'ange. N'aie pas peur. N'aie pas peur de n'aie pas peur d'être heureuse. Il y a des gens qui ont peur. Oh là là, je vais bien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Touchons du doigt. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire vraie, mais qui est vraiment idiote. C'était quand j'étais chez les Dominicains. Un Dominicain qui était un petit peu hypochondriaque, c'est-à-dire qu'il se tâtait beaucoup et en se tâtant beaucoup, il découvrait qu'il était toujours malade. Donc, tous les matins, comment ça va mon père? Ah oui, ce matin c'est l'épaule, une douleur. Le lendemain c'est la rate. Enfin, tous les jours il y avait quelque chose. Et puis un matin il se lève, donc là, je vous le cite, nous nous levâmes et nous fûmes très étonnés. Ce matin-là, nous ne sentîmes aucun mot. Cela nous sembla suspect. Aussi, nous nous recouchâmes. C'est ça vrai, hein. Mais bon, là on est effectivement dans la pathologie. On est charmant par ailleurs, mais vous sentez, ça nous semble suspect. Être heureux, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On retourne se coucher. Bon, donc Marie, tout ça pour parler du trouble de Marie. Et que là, c'est pas du tout pathologique, c'est simplement qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. N'aie pas peur de la beauté, n'aie pas peur du bonheur qui veut s'engendrer en toi. N'aie pas peur de cette lumière, hein, qui veut naître à l'intérieur. Tu concevras un fils. Du cœur de ton silence, de ta réceptivité, et ce que tu vas engendrer, donc là le texte nous dit bien, ça vient d'en haut. Cela est saint. Et le mot saint, là aussi, saint, kadosh, ça veut dire autre. C'est tout autre.
il y a du nouveau. Il y a du nouveau. C'est pas ce que tu as appris, c'est pas ce que tu sais, il y a de l'autre, il y a du tout autre. Il y a une autre conscience qui va naître en toi. Il y a une qualité de présence nouvelle qui va s'incarner à travers ta chair, à travers ton être. Il y a du neuf. Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Marie, on lui parle d'engendrement, que ça vienne d'en haut, que ça vienne d'en bas. Elle a toujours les pieds sur terre. Hein, je ne connais pas d'homme. Donc, sentez bien, le niveau de conscience dans lequel se situe Marie. Elle est bien dans son psychisme. C'est bien une femme qui a un psychisme. Il y a un psychisme qui sait raisonner, qui a les pieds sur terre et qui dit, bon, c'est bien joli. Hein, je veux bien ne pas avoir peur de ce qui m'arrive, de cette beauté, de cette grandeur qui me visite, qui me fait vibrer à un certain niveau. Je veux bien croire que ce qui va naître en moi, ça vient d'en haut, c'est de l'autre, c'est du tout autre, mais si tu me parles d'engendrement, si tu me parles d'un fils, ça passe à travers un homme. Or, avec Joseph, donc le fiancé, à ce niveau-là, elle ne l'a pas connu, hein, au sens biblique du terme. Hein, quand on dit qu'Adam a connu Ève, hein, eh bien, il y a une relation d'intimité, hein, d'où va naître donc un enfant. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Donc je n'ai pas encore eu de relation avec mon fiancé. Et là aussi, au niveau historique, certains ont dit que bon, Joseph faisait partie de ces hommes qui prenaient soin de jeunes femmes qui avaient décidé effectivement de se consacrer à Dieu et de garder là aussi leur virginité. Bon. Le problème, c'est qu'on ne trouve aucune trace historique de ce genre de pratique dans la tradition juive de l'époque. Donc, la virginité à cette époque-là n'a jamais été considérée comme un don de Dieu, puisque ce qui est considéré comme don de Dieu, c'est la fécondité. Ce qui ferait même dire à certains, encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il ne s'agit pas d'entrer dans la polémique, que Jésus lui-même aurait dû être marié, même si on ne sait rien de sa femme, comme on ne sait pas grand-chose de la femme de Pierre. On sait qu'il a une fille qui s'appelait Pétronie, et qui est morte martyre à Rome, mais parce que pour prêcher dans le temple, pour prêcher dans une synagogue, ça fait vraiment partie des textes de l'époque, eh bien, il fallait que l'homme, que le rabbin, il soit marié. Parce qu'autrement, il était considéré comme un homme incomplet. En se fondant toujours sur le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Donc, si on veut être un être humain, eh bien, il s'agit là aussi d'intégrer le masculin et le féminin et d'être capable donc de rencontrer son autre polarité, hein, afin de pouvoir l'intégrer en soi-même par la suite. Donc, à l'époque de Jésus, un rabbin n'a pas le droit d'enseigner dans la synagogue s'il n'est pas marié, parce qu'il est incomplet. Donc, il n'a pas le droit à la parole. Il n'a pas intégré le féminin en lui, donc il n'a pas le droit non plus à l'expression masculine du logos qui est en lui. Bon, de là, hein, ça là je vous cite le livre de Ben Churion qui s'appelle Mon frère Jésus. Donc c'est un rabbin juif qui a écrit cela et qui donne pas mal d'arguments assez convaincants. Bon, c'est pas notre question. Mais tout ça pour nous amener à la réflexion de Marie, qui là est bien de son époque, en disant si j'ai un fils, eh bien ça passe à travers un homme. Et là, quelle va être la réponse de l'ange? Quelle parole, quelle information va être communiquée à Marie qui va lui donner à vivre certainement une expérience, hein, d'où va naître Jésus. Et là, donc regardons bien mot à mot, de pneuma agiou, hein, littéralement l'Esprit Saint, pneuma agiou, c'est-à-dire littéralement l'Esprit Saint, le souffle saint viendra en toi, hein, le souffle, la rouar, le souffle divin, l'énergie créatrice va venir en toi, va t'habiter, va t'inspirer, la dynamis, hein, la puissance du Très-Haut, hein, c'est le mot dynamis, hein, ce mot dynamis qu'on trouve chez Aristote et qu'on traduit généralement par énergie. Mais l'énergie même de l'être, eh bien, va te couvrir de son ombre. Episkia sei. Donc la réponse qui lui est donnée, c'est que l'énergie de l'être, le souffle, l'inspiration du vivant va la couvrir de son ombre. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Au temps de Jésus. Dans le langage des rabbins de l'époque. Dans le langage de ces rabbins qui étaient les premiers écrivains, hein, qui nous ont rapporté
ces expériences-là. Encore une fois, c'est un langage symbolique. Donc il s'agit, le minimum de l'honnêteté, c'est de se demander qu'est-ce que veut dire l'ombre de Dieu à l'époque de Jésus, à l'époque où ces textes ont été rédigés. Alors là, c'est intéressant. Pour les anciens, l'ombre de Dieu, c'est la matière, c'est la création, c'est le corps. On disait tout à l'heure, la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Donc, je dirais, c'est l'ombre de la lumière. La lumière est une, mais cette lumière devient de plus en plus sombre, de plus en plus ombre, en devenant matière, en vibrant à une certaine longueur d'onde, à une certaine vitesse. On trouve là aussi le prologue de Saint Jean, la lumière, eh bien, est dans les ténèbres, elle brille au cœur des ténèbres. Et vous vous rappelez, littéralement, le mot phénoménum, c'est-à-dire la lumière devient un phénomène dans la matière. La lumière, elle est invisible. La lumière, on ne la voit pas. C'est ce qui nous permet de voir. Pour voir cette lumière, pour qu'elle se concrétise, elle a besoin de devenir matière. Donc l'ombre de Dieu est l'ombre de l'être, c'est la matière, c'est la création, c'est le corps. Et là, plus précisément, dans le sujet qui nous concerne, pour la femme, l'ombre de Dieu, c'est le corps de l'homme. Pour un homme, l'ombre de Dieu, c'est le corps de la femme. Et ça, là, on est dans une perspective tout à fait sacrée, c'est-à-dire que le corps de l'autre, des épousailles, eh bien, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous couvre de son ombre. La lumière, on ne pourrait pas la supporter, on ne peut pas la regarder en face. Et Dieu, dans sa miséricorde, eh bien, se fait matière, se fait corps, nous prend dans ses bras. Comme on disait hier soir, Dieu n'a pas d'épaule. Et il se sert des épaules de nos amis, des mains de nos amis, des caresses de nos amis, pour nous transmettre quelquefois un peu de sa tendresse. Donc là, si on respecte ce texte, si on le lit un petit peu en regardant les mots, le pneuma, Guillou, l'Esprit Saint, le souffle qui va t'inspirer, la dynamisme, la puissance, eh bien, va te couvrir de son nom. Et on peut tout à fait bien penser que l'ombre de Dieu pour Marie, ça peut tout à fait être Joseph. Mais avec cette conscience qu'à travers Joseph, c'est la vie qui lui est donnée, c'est Dieu qui lui est donné. Qu'à travers un amour humain, c'est l'amour divin qui lui est donné. Et là, n'oublions pas, ce que dit la tradition, Marie, elle est vierge avant, elle est vierge pendant, elle est vierge après. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au cœur de la relation qui va être à la naissance, je dirais, de l'homme, Jésus, eh bien, elle reste vierge, elle reste dans la simplicité, elle reste pure. C'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants, ça ne fait pas perdre sa virginité, ça ne fait pas perdre sa pureté. C'est perdre l'amour qui fait perdre notre virginité. C'est la haine qui nous fait perdre notre virginité. C'est la rancune qui nous fait perdre notre virginité. C'est le jugement. C'est l'accusation, c'est le mépris qui nous fait perdre notre virginité. Mais pas l'acte d'amour lorsqu'il est vécu dans l'amour. Tout est pur pour celui qui est pur. Et là, ce qui nous est dit dans la tradition, c'est qu'effectivement cet acte d'amour, s'il est vécu dans l'amour, s'il est vécu comme étant l'ombre de Dieu, comme étant la présence de Dieu, il nous laisse vierge, il nous laisse pur. Il se vit dans un silence, il se vit dans une communion, dans une beauté, où Dieu est réellement présent. Sentez bien toute cette pratique-là d'un amour sacré, une dimension sacrée, la dimension de la présence même de Dieu, jusque dans la matière, puisqu'il s'agit de l'ombre de Dieu. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien sûr qu'il y a d'autres façons d'interpréter cela. Mais là, j'essaie de restituer à ce texte, de le remettre dans son contexte. Et de voir que cet enfant, qui va s'appeler Jésus, il est conçu dans une expérience à la fois humaine et divine. Et que tous nos enfants, si on savait, je dirais, lorsque le corps de l'homme que l'on a connu, ou le corps de la femme que l'on connaît, enfin, on le considérait comme l'ombre de Dieu pour nous, comme étant celui qui va nous transmettre l'information de laquelle peut naître une vie nouvelle, peut-être qu'on aurait une autre façon d'aborder ces questions. Donc Marie est vierge avant, pendant et après. Elle est couverte de cette ombre et du cœur même de la matière va naître la lumière. Du cœur même de cet être matériel humain va naître un porteur de lumière, celui qui
le Messia, c'est celui qui porte la lumière, celui qui porte l'huile, celui qui porte l'onction, celui qui porte la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu incarnée. C'est une information incarnée. Encore une autre interprétation de l'ombre, donc cette interprétation ancienne. Il y a aussi, donc là qui est peut-être plus psychologique, que c'est à partir de l'expérience de l'ombre en nous, de l'expérience de l'obscur, que va naître la lumière. Et que quelquefois, comme à Marie, l'être nous dit que l'esprit va te couvrir de son ombre. L'esprit, c'est pas que la lumière, c'est l'ombre aussi. Et là, vous allez le retrouver, vous allez retrouver ça au récit de la transfiguration. Souvenez-vous, Jésus est transfiguré, il apparaît dans son humanité traversé par la lumière, et Moïse et Élie sont témoins, et puis tout à coup, il est question d'une nuée, d'une ombre qui tombe sur eux, comme si le cœur de la lumière était noir. Et ça, excusez-moi de faire toujours de mettre en résonance, il ne s'agit pas du tout de faire du concordisme, c'est pas la même réalité. Là, on parle d'une réalité psychologique humaine, là maintenant je vais parler d'une réalité physique. Mais ce que vous remarquerez dans la physique contemporaine, c'est ce que disent les physiciens, le cœur de la lumière est noir. Nous, ce qu'on appelle la lumière, c'est la rencontre des photons sur un certain nombre d'obstacles. Mais s'il n'y a plus d'obstacles, la lumière est noire. Alors, à la limite, je dirais, s'il n'y a pas d'ego, s'il n'y a plus d'ego, la lumière, eh bien, n'a plus d'obstacles, et la lumière est noire. Donc là, c'est pour ça que dans le récit de la transfiguration, plus profond que l'expérience lumineuse, il y a l'expérience de l'ombre. Et c'est de l'expérience de l'ombre, rappelez-vous le récit de la transfiguration, qu'il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est celui que j'ai engendré. C'est intéressant de mettre en rapport, ça je ne l'avais jamais fait, en rapport ce texte de la visitation, de l'annonciation et le texte de la transfiguration. Est-ce que vous retrouvez le même phénomène? Donc une expérience de lumière, donc l'ange, lumineux, la joie, et puis l'ombre qui couvre. Et c'est du fond de l'ombre que le Fils est engendré. Et que là, bon, si on ramène tout ça dans l'expérience, parce que c'est avec notre expérience qu'on peut comprendre, vous sentez bien que là les mots qu'on emploie sont des symboles, ce sont des images, pour essayer de nous faire comprendre une expérience. Et je crois que l'expérience dont il est question ici, c'est qu'effectivement, il s'agit d'aller au fond de notre ombre, de ne pas en avoir peur. Et là, prenons-le au sens psychologique du terme, au sens jungien du terme. Tant qu'on n'a pas assumé l'ombre, tant qu'on ne s'est pas laissé couvrir par cette ombre, eh bien, nous ne savons pas ce que c'est que la lumière. Nous savons ce que c'est que les réactions de nos photons, de nos pensées à, je dirais, à un certain obstacle. Une réponse lumineuse à un certain... Nous ne savons pas que le cœur de la lumière, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, on ne la voit plus. Nous n'avons pas encore fait l'expérience de l'état sans ego. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, effectivement, l'enfant qui naît de Marie n'est pas de son ego, n'est pas de son vouloir. Ce qui naît en elle, c'est pas simplement un désir du moi. C'est pas le désir de 2 mois. De 2 mois qui disent, ça y est, on va faire un enfant. Mais c'est le désir de 2 mois qui se laisse couvrir, qui se laisse entrer dans une autre dimension. Et que ce qui va naître là à travers eux, c'est vraiment le fils de la vie. C'est pas le fils de 2 égos, mais c'est le fils même de l'être qui passe à travers ces égos. Et des égos devenus noirs. Enfin, je sais pas comment dire ça. Des égos devenus transparents, totalement réceptifs. Donc celui qui va naître de toi, eh bien, à travers ton ego, qui est complètement vierge, complètement calme, sans désir, sans volonté, sans projection d'image, sans attente, eh bien, dans cet état de pure réceptivité, eh bien, naît le Fils de Dieu. Comment nous-mêmes, dans ces moments où on va au bout de soi-même, et on est tellement au bout qu'il n'y a plus de moi. Et bon, vérifiez, je crois que certains d'entre nous savez bien de quoi je parle en ce moment où effectivement, vous n'êtes plus là, avec votre moi. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'opposition. Vous êtes tout oui. tout oui, dans le sens marial du terme. Et à ce moment-là, ce qui va naître de cette ombre, ce qui va naître du fond, quelquefois de votre dépression, de cette situation, ça va être une vie nouvelle, une énergie nouvelle, un fils. Là, vous allez vous découvrir, vous n'êtes pas simplement le fils de vos parents, fils des circonstances, fils de la société, mais vous êtes fils de Dieu. Donc là, il va y avoir peut-être cette immaculée conception, au cœur de l'ombre, au cœur de cette énergie
de cette lumière qui, au cœur même de la matière, est en train de se frayer un passage, de cette conscience qui naît de la terre. Donc, ce récit de l'Annonciation, on peut le résumer. On est dans un état d'écoute, d'attention, de confiance. Cela nous ouvre à une autre dimension, à l'ange, à la présence de l'ange, à cette information qui nous est communiquée, qui fait vibrer en nous une qualité de joie nouvelle, inconnue. Et cette joie nous trouble, nous étonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps, on dit oui. On dit oui à l'inconnu. On accepte d'être couvert de son ombre, d'être habité par son énergie, que ça passe à travers telle ou telle expérience, telle ou telle rencontre, et de cette rencontre, de cette ombre, de cette profondeur, va naître le divin en Marie, et le divin en nous. Là, on devient mère de Dieu. Maître Eckhart dira, nous avons chacun, nous, à devenir des mères de Dieu, à mettre Dieu au monde, à mettre de l'amour au monde, à mettre de la beauté au monde. Mais pour être mère, il faut être vierge. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on continue le texte. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous connaissez ce beau Magnificat. On va aussi prendre le temps de méditer mot après mot. Mais méditons déjà rien que les premiers mots. En quoi cette naissance du divin en nous, en quoi cette naissance de Jésus en Marie, dans l'histoire, en quoi cette naissance du divin en nous, qui passe par le même processus, qu'est-ce que ça va provoquer au niveau des symptômes, au niveau des effets. Donc, voici la servante du Seigneur, c'est peut-être mal traduit, c'est le mot doulet. Doulet, et doulet, c'est un petit peu plus que servante. C'est dans servante, il y a servitude. Dire, je m'abandonne, je te fais confiance. C'est un état de lâcher prise totale. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, mais j'ai toute ma vie pour le couver, et je laisse être ce qui est. Un état d'abandon, de confiance, qui se confirme. Et pas n'importe qui. Une confiance en celui qui est. Et là aussi, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment rappelé, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, à n'importe quoi. Faire confiance à l'être qui est, à la source de l'être, à la vie, au vivant. Parce que vous savez bien que dans nos vies, on a fait confiance à certaines personnes, ils en ont profité pour assurer leur puissance sur nous. Faire confiance à l'amour, pas confiance à ce qui ne nous aime pas. Donc là, elle est dans cet état de confiance, d'abandon dans l'être. Et là, le texte nous dit, Luc 1,46, Mégalunei et psyché. Qu'on a traduit, mon âme exalte le Seigneur, qui, à mon avis, ne peut peut-être pas dire grand-chose. Par contre, Mégalunei et psyché, je crois que c'est quand même plus intéressant que ça. Parce que ça veut dire, moi, ma psyché devient mégalo. Mégalunei, c'est quand même bien le mot mégalo. Mais mégalomanie, nous va venir le mégalomanie. Donc ça veut dire, littéralement, ma psyché, mon psychisme, s'élargit, s'agrandit. Donc, vous sentez bien, c'est intéressant. C'est comme un élargissement de conscience. Donc cette visite, à travers l'ombre, à travers l'acceptation, le oui, la confiance, mon psychisme s'élargit. Je sors de mes limites. Je sors de mon enfermement. Je sors du psychisme. Encore une fois, il y a un passage du psychique au spirituel. Il y a un passage de la psyché au pneuma. Mégalunei et psyché. Mon moi, mon être psychique s'élargit, s'agrandit, s'éveille, s'ouvre. Et elle continue en disant Egaliasen to pneumam. Littéralement, mon pneuma, pneumamu, mon pneuma, mon souffle me porte, me transporte. Donc vous sentez bien, quand mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, on perd un petit peu quelque chose de l'expérience. Dire, souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes senti porté par le souffle.
Et vous, dans certaines situations, vous dites, c'est pas possible que j'ai pu faire ça, c'est pas possible que j'ai eu cette patience-là, c'est pas possible que j'ai pu soulever ces poids-là. Vous avez été porté par un souffle, par une énergie. Et là, elle se sent portée. Elle sent que son souffle est habité par le grand souffle de la vie. Sa conscience s'élargit, sa psychisme s'élargit, et elle se sent inspirée, portée par le souffle. Mon souffle me porte. Ce sont des symptômes très intéressants. Des symptômes donc, de la présence du Logos qui s'incarne en elle. Et ce sont des symptômes qui peut-être peuvent nous arriver, qui sont des symptômes aussi de la présence du Logos qui s'incarne en nous, de la vie divine qui veut naître en nous. Cette attitude de confiance, est-ce qu'on va la trouver aussi dans d'autres situations? On continue encore un peu, jusqu'à 2 heures. Pas trop fatigué, c'est du courage. Nous allons trouver Marie à Cana. Alors, voyons voir quel est son comportement, encore une fois, et en quoi ça peut nous aider. Parce que Cana, je crois que c'est utile pour certains d'entre nous, parce qu'on a tous des problèmes, un petit peu, enfin pas tous, des problèmes de couple, des problèmes de noces. Pour certains, en ce moment, le vin vient à manquer. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, le vin vient à manquer. Le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit aux servants, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous connaissez la suite. Vous savez que la suite, c'est que le vin, à la fin, il est meilleur que celui du début. Il y a eu de l'eau changée en vin. Donc, il y a l'histoire et il y a notre histoire. Pour certains d'entre nous, je le disais, le vin vient à manquer. Que ce soit le vin du désir, on n'a plus de plaisir avec cette personne, là, ça manque. Que ce soit le vin de l'affection, maintenant je te connais, tu me connais, tu n'es pas celle que je croyais, tu n'es pas celui que tu imaginais que j'étais, le vin vient à manquer au niveau de la tendresse, au niveau de l'affection. Et le vin vient même à manquer au niveau de la compréhension. Au début, on se comprenait si bien, maintenant, on ne se comprend plus. Le vin vient à manquer, le vin de la joie, le vin de l'amour vient à manquer. Ça s'est épuisé. Le vin des noces est épuisé. Et le vin des noces, ça s'épuise vite. Et c'est là, c'est important d'inviter à nos noces Yeshua. C'est important d'inviter entre nous le troisième, un troisième. C'est important d'inviter à nos noces, quand l'eau devient grise, cette puissance, cette énergie qui est capable de changer l'eau en vin. C'est important d'inviter à nos noces, je dirais, l'autre qui est entre nous. D'inviter à nos noces le Logos, d'inviter à nos noces le Christ. Et remarquez bien que le Christ, il passe par Marie. Donc peut-être que dans nos vies de couple, il faudrait les inviter tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien sûr, c'est un texte symbolique, c'est un texte extrêmement bien composé de nouveau, et qui a un message à nous transmettre, qui non seulement nous raconte une histoire, mais peut avoir du sens aussi pour nous aujourd'hui. Et remarquez bien les paroles de Marie. Ils n'ont plus de vin. Constatation. Marie, elle se plaint pas. Elle gémit pas. Il n'y a plus de vin, on est malheureux, ça va mal, etc. Non, constat, ça ne va plus entre nous. Il s'agit de laisser monter en nous cette voix de lucidité, et ça ne va plus entre nous. Au niveau du désir, du plaisir, ça ne va plus. J'ai plus envie de ça. Tu me fatigues. Au niveau de l'affection, je m'ennuie avec toi. Il n'y a plus de vin. Au niveau de la compréhension, je ne sais plus ce que tu dis. Puis ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a plus de vin. Donc, c'est une parole de lucidité. C'est une parole de lucidité, et une lucidité sans désespoir. Pas comme l'autre. Parce que vous sentez bien, le ton dans lequel je vous dis ça,
sentez qu'il y a un petit peu de désespoir. On ne se comprend plus, on ne s'aime plus, on se sent plus. Le ton de ma voix, je vous sens bien, c'est pas la bonne lucidité. C'est pas la voix de Marie. Excusez-moi. Marie, elle a une façon de dire, ils n'ont plus de vin, en disant ça va plus. Donc, si vous voulez, cette constatation entre nous que ça va plus, ça coule plus, ça va plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça suffit, parce qu'on ne va pas continuer à boire de l'eau. On ne va pas continuer dans cette grisaille, c'est pas possible. Si on vit ensemble, eh bien c'est pour qu'il y ait du vin entre nous, pour que ça trinque, pour que ça soit heureux. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'affectif, que ce soit au niveau de notre intelligence. On est fait pour... on est ensemble, c'est pas pour s'empoisonner la vie. Donc c'est pas un constat désespéré. C'est un constat, disons, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, donc, il s'agit d'être dans cette attitude en nous qui est lucide et qui va faire appel à l'être, qui va faire appel au Christ intérieur, qui va faire appel à l'amour. Mais pas l'amour de nos égaux, de nos moi, à l'autre amour, qui nous a inspirés, qui nous a donné tellement de bonheur pourtant, à nous rencontrer, à nous connaître. Donc là, je dirais, Marie, c'est cet état de conscience en nous qui nous met en contact avec le Logos. C'est cet état de lucidité non désespéré qui nous dit, ça ne peut pas continuer, et comme entre nous on ne va pas y arriver, eh bien faisons appel à ce qui est entre nous, plus grand que nous. Et là, il s'agit de faire appel donc au Logos. Et là, le Logos ne répond pas tout de suite, c'est pas mon heure. Et pourtant, vous voyez que Marie, là, va être important, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Une espèce de confiance de nous, de cet état de oui, ça va pas, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et là, on peut l'entendre, enfin c'est ainsi que l'ont compris les anciens, c'est-à-dire, n'ayez pas peur de la parole qui est en vous. Faites tout ce que vous dit cette parole. C'est-à-dire, tant qu'on peut continuer à se parler, à se dire que ça ne va pas, au moins on se parle encore. Vous sentez bien ce qu'il dit? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de dire à l'autre que vous ne l'aimez plus, ou que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais ne mentez pas. Ne mentez pas et puis ne gardez pas ça dans le non-dit, parce que ça vous empoisonne la vie. Faites tout ce que la parole dit en vous. Faites tout ce que le Logos dit en vous. La parole, le verbe créateur, la parole créatrice. C'est pas simplement au commencement, c'est la parole créatrice. Et là, vous sentez bien ce que dit ce récit de Saint Jean est très proche de l'activité thérapeutique de certains analystes qui aident quelqu'un à naître à sa propre parole, à laisser parler sa parole. Faites confiance à cette parole qui est en vous. À cette confiance, faites confiance à cette parole qui ne ment pas, qui ne raconte pas d'histoire, qui dit ce qu'elle pense. Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce que la parole vous dit. Et aujourd'hui, la parole vous fait dire à l'autre que ça ne va pas. Faites tout ce qu'il vous dira. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, etc. Et si on laisse la parole, si la parole circule entre deux êtres, et là c'est une parole pas facile, c'est la parole du conflit, c'est la parole du mise au point, c'est la parole de la désillusion, parce que je me rends compte que effectivement c'est pas toi que j'aime, mais une image de toi. Mais est-ce que je suis capable de t'aimer toi, tel que tu es, etc. Là, on en discute. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on s'est choisi? Pourquoi maintenant c'est plus possible? Enfin, faire confiance à la parole qui circule. Et à ce moment-là, effectivement, le vin qui vient après est meilleur qu'au commencement. C'est-à-dire que l'amour qui a survécu au conflit, qui est passé à travers la parole, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les amoureux, ils sortent de la fusion. Ils sortent de l'état fusionnel. Ils passent du 1 au 2. L'état de différenciation. Et dans cette différenciation, ce qui fait le pont, ce qui fait le lien, c'est la parole. La parole qui est entre nous. Qui est quelquefois murmurée, quelquefois pleurée, quelquefois criée. Mais le lien reste entre les deux. Mais les deux se différencient. Moi, je suis moi. Toi, t'es toi. Vous connaissez ça. Vice versa. Maintenant c'est moi qui parle, maintenant c'est toi qui parles. Vous sentez bien, tant qu'on en est là, ça, je dirais, on se différencie, on n'est pas du tout d'accord, on n'est pas du tout d'accord, et pourtant on cherche l'accord.
et on chemine. Et là, vous sentez bien qu'on est passé du 1, de la fusion, de l'état amoureux, à l'état du 2, c'est-à-dire l'état de la maturité. Ce sont deux adultes qui se parlent, et pas deux bébés qui retrouvent le sein de leur mère, mais deux adultes qui s'affrontent. Et bon, c'est là que c'est un moment difficile, parce que dans ce moment de dualité, il y en a quelquefois un qui part, et qui va recommencer, à tomber dans la fusion, etc. C'est pas si simple que ça. Mais si les deux peuvent rester deux, eh bien, peut-être qu'ils vont passer au 3. C'est-à-dire là, ils vont passer à un état qu'on va appeler l'union différenciée. C'est-à-dire un état d'alliance. Et ce vin-là, il est bien meilleur que l'état de fusion. Cet état d'alliance est bien meilleur que l'état amoureux. C'est un amour, c'est un état amoureux qui est passé à travers la lucidité, qui est passé à travers la désillusion, qui est passé à travers le langage. C'est de l'inconscient qui est passé à travers le conscient. Donc, vous sentez bien cette parole de Marie? Non plus de vin, ça va pas. C'est une parole de lucidité et en même temps, confiance. Faire confiance à sa parole, faire confiance à la parole de l'autre. Faire confiance au Verbe créateur, faire confiance à ce magma de sentiments, d'émotions qui essaie de se dire. Et tout ça, c'est plus difficile pour les hommes. Vous savez que pour un homme, arriver à lui faire dire ses propres sentiments, pas commode. Parce qu'il n'est pas clair. Pour une femme, ce qui est difficile, ce sera d'arriver à bien dire ce qu'elle pense. On sent bien que là, le masculin et le féminin, on a à céder les uns les autres. Mais un homme, pour qu'il arrive à être clair sur ses sentiments, je ne sais même pas si je t'aime ou je t'aime pas, arriver à faire accéder l'émotion au niveau de la parole, au niveau du logos. Faites confiance à cette parole entre vous. Et à ce moment-là, eh bien, peut-être que l'eau va être changée en vin. Peut-être que là où on ne voyait plus d'issue, tout d'un coup, on va se rendre compte, effectivement, notre amour, on le fonde sur d'autres bases. Et que, écoutez, tu n'es plus celle que j'ai rencontrée, et je ne suis plus le même que lorsqu'on avait 20 ans, mais peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant. Avec cet amour différencié, cette union différenciée, là, c'est un vin de notre saveur. Et on est quelquefois surpris. Et là, effectivement, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et que l'amour de personnes, je trouve qu'est-ce qu'il y a de plus beau que deux jeunes amoureux, deux vieux amoureux. Mais bon, là vous sentez bien quand je vous dis ça, je sais bien tous les drames, toutes nos histoires, et que voilà, les noces de Cana. Mais il faut se rappeler justement, là pendant la tradition catholique romaine particulièrement, on parle sans cesse de l'indissolubilité du mariage. Là aussi, il faudrait quand même réfléchir à ce qu'on dit, parce que vous savez bien qu'il n'y a rien d'indissoluble dans le temps. Tout est soluble dans le temps. Tout est soluble dans le temps. Si vous vous êtes marié sur la pulsion, ça c'est très soluble dans le temps, ça s'épuise vite. C'est un vin qui s'épuise vite. Si vous êtes marié par amour, par affection, par passion, c'est bien, ça s'épuise vite, ça aussi. Donc c'est pas indissoluble. Un amour de pulsion, un amour de passion, il n'y a rien de plus soluble dans le temps, dans le quotidien. Qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le quotidien? Si vous avez fait un mariage de raison, très bien, ça dure peut-être même un petit peu plus longtemps que le mariage de passion ou que le mariage de pulsion. Mais il y a un moment, on n'est plus du tout d'accord. Et la raison de l'un n'est plus la raison de l'autre. Et là, le mariage de raison, la raison, c'est soluble dans le temps. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le temps? Qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le quotidien entre deux êtres? Eh bien, je crois que c'est le troisième. C'est pour ça que je dirais qu'il y a peu de gens qui vivent des mariages indissolubles. La plupart des mariages qui sont célébrés sont des mariages solubles. Un mariage indissoluble, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qui nous unit, c'est pas ce qu'il y a entre nous. C'est pas au niveau de la pulsion, c'est pas au niveau de la passion, c'est pas au niveau de la raison, c'est pas seulement. Méfiez-vous quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que la pulsion, l'affection et la raison c'est mauvais. Mais ce que je dis, c'est s'il n'y a que ça, ça ne durera pas. Alors ça vérifier. S'il n'y a que ça, ça durera. Si ça dure, c'est qu'il y a autre chose. Et que cette autre chose, ça ne nous appartient pas. C'est ça qui est curieux. C'est qu'il y a entre nous autre chose. C'est là certains diront, il y a le grand troisième. Et que quand on n'est pas d'accord, quand au niveau de l'affection, aujourd'hui je me sens un peu froid, et qu'au niveau de la pulsion, alors là c'est glacé,
c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'entre nous, il y a quelque chose de plus profond. Qui fait qu'on peut même se séparer parce qu'on ne s'entend plus, mais ça n'empêche pas qu'on reste liés au niveau de l'être, au niveau de l'ontologique. Et ça, vous le savez bien, il y a des amis, quelquefois, ils disparaissent pendant 10 ans, 20 ans, on les retrouve. C'est comme si on continuait la conversation de la veille. Hein, je ne sais pas si vous avez vécu, il y a certaines personnes. Et là, on sent bien que l'union, parce qu'on a changé au niveau de nos pulsions, on a changé au niveau de ses affections, on a changé au niveau de son métier, de son devenir, on n'est plus dans le même milieu, on n'a plus les mêmes idées. Mais ça fait rien, parce qu'on s'est vraiment rencontré au niveau de l'être. Par contre, si on s'est rencontré simplement parce qu'on était copains, parce qu'on avait on fréquentait le même milieu, ou on avait les mêmes idées, 20 ans après, quand on a changé, là, on ne se retrouve plus. Par contre, s'il y a eu vraiment une vraie rencontre au niveau ontologique, même si on a beaucoup changé, si on n'a plus les mêmes idées, pas grave. Au contraire, c'est intéressant que l'autre n'ait plus les mêmes idées. Parce qu'il va nous apprendre quelque chose de nouveau. Ou que nous, on va lui apprendre quelque chose de nouveau. De voir qu'on a changé, c'est enrichissant. Mais je crois que dans la vie, et sans perdre confiance dans cette parole qui est en nous, par laquelle on essaie de se dire, de dire nos sentiments, de dire nos émotions, qui se balbutient à travers un logos parfois encore très, très abîmé. Donc Marie, à Cana, est bien dans la même attitude, à la fois d'innocence, de non-jugement, de miroir, de pureté et en même temps de confiance. On la retrouve encore, bon, là je vais un petit peu vite, hein, au pied de la croix. Et là vous sentez la différence avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est dans l'émotion, et nous avons dit que c'était bon. Mais là, l'attitude de Marie est autre. Et là, on a du mal à comprendre. Parce que c'est une attitude, j'allais dire, presque pas psychique, devant la douleur et devant la mort, devant l'absurdité. Nous, devant l'absurdité, devant la mort, nous réagissons psychiquement, avec nos mémoires, avec nos peurs. Marie réagit de façon, je dirais, presque totalement spirituelle. Elle est vraiment très pneumatique, Marie. C'est vraiment l'état humain le plus pneumatisé, si vous voulez, le plus spirituel, dans sa façon d'être. C'est-à-dire le moins dans la projection, le moins dans les mémoires. Parce que Marie-Madeleine, elle est bien psychique. Et un psychique ouvert au spirituel. On est bien d'accord, mais on sent qu'un psychisme, son psychisme, il est chargé. Il est chargé d'aventure, il est chargé d'expression, de tout un tas de choses. C'est pour ça qu'elle est si touchante. Et là, pour parler de Marie au pied de la croix, enfin, on dit la même chose que tout à l'heure, ce sont des femmes qui sont là. Mais là, il faudrait laisser la place à la musique. Et là, si je pouvais vous faire entendre le Stabat Mater de Pergolèse, le Stabat Mater de Monteverdi, l'interprétation de James Bauman. Alors, c'est intéressant parce que Bauman, c'est une voix ni féminine ni masculine. Vous sentez bien que c'est pas par hasard aussi, pour exprimer certains sentiments, c'est ni la voix féminine ni la voix masculine qui peut le dire, mais une voix un petit peu ambiguë d'ailleurs, mais qui tient les deux. Et là, si vous écoutez non pas ces textes, mais cette musique, et là, il faut laisser la parole à la musique, il y a à la fois c'est déchirant et c'est calme. Il y a une espèce de sérénité. Sérénité au cœur de la nostalgie, de la douleur. On est bien en présence de la mort, on est bien en présence de l'absurdité, et ce n'est pas triste. C'est pas psychique. Avec Marie-Madeleine, ça crie, ça pleure. Là, il faudrait retrouver certains requiem. Là, il faudrait aller du côté de Berlioz. Mais le Stabat Mater de Vivaldi ou de Pergolèse, il y a à la fois une émotion, une souffrance qui est bien là, mais comme transfigurée. Il y a un psychisme transfiguré, un psychisme habité par le pneuma. Et là, bon, excusez-moi de parler, parce qu'il faudrait vraiment laisser la parole à la musique. Il y a certaines qualités de voix. Et si vous écoutez ça, ça ne vous rend pas triste. La mort n'est pas triste. La bêtise, même la bêtise ne vous rend pas triste. L'absurdité, le meurtre de l'innocent. Là, vous entrez dans une vision qui regarde bien la mort en face, mais vous voyez plus loin. Et je crois que c'est pour ça que Marie n'aura pas besoin de voir Jésus ressuscité. Marie-Madeleine en aura besoin. Pas Marie. Parce qu'elle a déjà vu. Elle a déjà vu. Et encore une fois, c'est l'évangile. Elle a vu que sa vie, on ne la lui prend pas. C'est lui qui la donne. Vous vous souvenez de cette parole de l'évangile? Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Donc elle voit bien que son fils, sa vie, on ne la lui prend pas, il l'a déjà donnée. Vous savez bien que la seule chose qui ne pourra pas nous être enlevée, c'est ce qu'on aura donné. Si vous avez donné de votre vie, on ne peut plus vous la prendre. Donc,
dans sa contemplation, elle voit l'amour au cœur de la mort, l'amour plus fort que la mort. Elle voit la puissance du don. Et là, il y a une contemplation. Bon, on sent bien que c'est une contemplation spirituelle. Psychiquement, on est plus proche de Marie-Madeleine, évidemment. Mais souvenez-vous là aussi, auprès de certaines personnes, que ce soit peut-être votre mari ou un ami, cette espèce de sérénité que vous aviez. Et tout le monde pleurait autour. Et vous, bien sûr, vous étiez touché, vous étiez dans... Mais il y avait une espèce de sérénité, de paix. Et les gens vous demandaient qu'est-ce qui t'arrive. Tu es insensible. Pas du tout. Si on regardait vos yeux, vous n'étiez pas du tout insensible. Mais vous étiez plus grande que votre sensibilité. Stabat Mater. Elle se tient droite devant la douleur. Il y a une espèce de droiture. Là, on sent bien l'arbre de vie, la rectitude, le lien entre le ciel et la terre. Et la mort fait partie de la vie. Et que tu partes, eh bien, crois bien que moi aussi je parte un jour, aujourd'hui c'est ton jour. Là, il y a une attitude, encore une fois, que peut-être seule la musique peut transmettre. Puis il y a ce passage aussi au pied de la croix où Jésus dit à Marie, à propos de Jean, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. C'est-à-dire que la mission de Marie ne sera pas comme Marie-Madeleine, d'aller parler. Mais Marie reste toujours dans le silence. Elle est extrêmement silencieuse. Et sa fonction sera plutôt une fonction matérielle. Maternelle. C'est-à-dire d'accueillir, je dirais, dans sa maison, l'homme de parole. Et c'est assez curieux, effectivement, cette maison d'Éphèse, on peut tout à fait imaginer que là, elle accueille Jean. Et que Jean, là, médite, écrit son évangile, parce qu'on sait qu'il l'a écrit à Éphèse. Pourquoi pas? Donc sa mission à elle ne sera pas de parler. Donc là, elle reste vraiment dans l'essence même du féminin, qui est plus silencieux, mais qui rend la parole possible. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui se taisent. C'est pour ça que là aussi, si vous êtes thérapeute, à certains moments, je dirais, il faut vous sentir comme une vierge romane. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette qualité de beau silence, de totale écoute, de non-projection, vous allez éveiller la vraie parole de l'autre. Vous allez permettre à l'autre de se dire. Cette parole qui est enfouie, qui est refoulée, ce qu'il n'a jamais dit, eh bien, grâce à votre silence, grâce à votre écoute, la parole va pouvoir naître. Le logos va pouvoir naître en elle. On est compte? Donc elle est dans son attitude, le logos est né en elle, mais là elle arrive à cette étape où elle est dans cette attitude de cœur, d'écoute, d'attention, où elle fait naître le logos dans l'autre. Et là, on retrouve la Pentecôte. On la retrouve au milieu des disciples. Et là, maintenant c'est aux disciples des mères de Dieu. C'est-à-dire que les disciples, ils ont à laisser descendre le Saint-Esprit, la flamme qui va descendre dans leur ombre, dans leur corps, dans leur matière, dans tout ce qu'ils sont, afin qu'ils incarnent dans l'espace-temps, dans ce monde, un peu le Fils de Dieu. Des qualités que le Fils de Dieu a incarnées, ses qualités de patience, ses qualités d'amour, ses capacités, cette qualité de rigueur, d'intelligence. Et que nous avons, comme le dit Élisabeth de la Trinité, à lui devenir des incarnations de surcroît. Donc à ce moment-là, eh bien, je dirais, elle a accompagné, je dirais, la naissance du Logos dans ses frères, dans ses amis, dans ses fils. Ce n'est pas sa propre parole, c'est la parole de l'être qu'elle permet. Et je dirais que d'une certaine façon, elle appelle. Bon. Marie. Là, je crois qu'on aurait encore tellement de choses à contempler, mais peut-être qu'il faut laisser la place à la musique ou la place au silence. Jean-Yves, oui. Pourquoi, à ce moment-là, ce que tu dis, c'est vraiment juste, mais pourquoi toutes ces apparitions de la Vierge qui parlent justement, qui témoignent, au lieu que ce soit le Christ qui apparaisse aux gens? Oui, très bien. Je te remercie de me poser cette question, parce que remarquez bien les lieux où la Vierge apparaît, les moments où elle apparaît. Par exemple, je pense à l'exemple que j'ai le plus étudié, les apparitions de Lourdes. C'est en plein 19e siècle, en pleine époque rationaliste, en plein cerveau, en plein usage et fonctionnement du cerveau droit. Oui, du cerveau droit, c'est-à-dire de la rationalité, la technique, la science. La science était divinisée, idolâtrée. Et voilà qu'arrive un événement irrationnel, inexplicable. Le féminin refoulé se manifeste. Donc il apparaît aussi dans les milieux matérialistes, quand il est sous le régime communiste, je pense en Pologne, mais du Borgé. Donc là, je dirais les apparitions de la Vierge,
hein, je dirais, ne sont pas sans lien avec ce qu'on appelle le refoulement du féminin dans l'inconscient collectif. Hein, et qu'à ce moment-là, je dirais, se refouler, cette énergie, hein, cette dimension de l'être humain qui n'est pas respecté, eh bien, va apparaître, va se projeter à l'extérieur. Ce qui n'est pas intégré à l'intérieur se projette à l'extérieur. Hein, souvenez-vous, dans l'histoire de Bernadette, une fois qu'elle a intégré ce féminin en elle, une fois qu'elle a transmis ce qu'elle avait à transmettre, eh bien la Vierge, elle ne va plus apparaître. La Vierge va devenir une partie d'elle-même. Une fois que ces apparitions ont été reconnues, eh bien ça va s'intégrer. Donc on va revenir à cette dimension du féminin. Parce que regardez bien les messages. Hein, les messages de la Vierge. Alors là, quels qu'ils soient, que ce soit à Lourdes, à Medjugorje, ici ou là, enfin, je ne sais pas si vous en connaissez, c'est toujours le même type de message. Il faut jeûner, il faut prier, il faut se taire. C'est-à-dire, dans un monde de production, dans un monde du faire, dans un monde de consommation, on est invité au jeûne. D'abord parce que c'est bon pour la santé. Et ensuite, à travers l'expérience du jeûne, bon, il y a un nettoyage du corps qui peut se faire, mais on prend conscience aussi de sa fragilité. Hein, que la vie, eh bien, c'est pas simplement de la nourriture qui nous remplit le ventre, c'est un souffle. Donc c'est une pratique qui va nous enseigner quelque chose. Marie, elle est concrète. Hein, elle ne fait pas des grands sermons, mais elle invite à des pratiques. La prière, la méditation. L'importance, encore une fois, de revenir à son cœur. C'est-à-dire que tout le message, c'est de retourner de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. Hein, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, qu'est-ce que c'est que la conversion? Convertissez-vous. Revenez de ce qui est contraire à votre nature vers ce qui lui est propre. Et si vous revenez à votre véritable nature, si vous mettez un peu de paix dans votre désir, si vous mettez des limites à votre désir de consommation, si vous arrêtez de chercher le bonheur dans les objets du bonheur, qui ne sont jamais suffisants, mais si vous revenez au sujet que vous êtes, au je suis que vous êtes, eh bien là, de nouveau, à partir de ce féminin retrouvé en vous, dans nos sociétés, le logos va pouvoir naître. Donc, c'est intéressant de remarquer, comme on le disait tout à l'heure, que le retour au spirituel passe par Marie, passe par la femme, passe par les redécouvertes des valeurs du féminin. C'est-à-dire que dans notre vie, ce qui a de la valeur, c'est pas simplement ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et qu'on peut avoir produit, construit, fait toutes sortes de choses, écrit beaucoup de livres. Et comment est-ce qu'on est quand on est dans le silence? Comment est-ce qu'on est quand on est seul? Peut-être avoir beaucoup de relations, beaucoup de pouvoir, mais être une misère quand on est tout seul dans sa chambre. Regardons autour de nous des personnes qui ont des postes importants, des responsabilités énormes. Et quand vous retrouvez ces personnes, tout d'un coup, ces personnes se retrouvent seules, elles sont complètement perdues. Vous sentez bien que ces personnes n'ont pas de centre. C'est comme les écrevisses, vous savez, il y a une belle carapace, puis c'est tout mou à l'intérieur, il n'y a rien. Et que notre société, c'est une société d'écrevisses. Enfin, d'écrevisses ou de homards. À l'extérieur, bon, il y a de la croûte, ça a l'air solide, mais dedans, rien du tout. Rien du tout. Hein? Et là, ce que nous rappelle Marie, dans toutes ces apparitions, eh bien, vos armures, laissez peut-être un peu tomber tout ça, mais qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, qu'il y ait de l'amour à l'intérieur. Et que peut-être ce qui fait la valeur d'une vie, c'est pas ce qu'on a pu accumuler, hein, jour après jour, année après année, mais ce qui fait la valeur d'une vie, c'est pas ce qu'on a. C'est pas ce qu'on a possédé, mais c'est peut-être ce qu'on a donné. On est riche de tout ce qu'on a donné, on est riche de tout ce que... Oui, de l'amour qu'on a donné. C'est peut-être là la vraie richesse. Mais ça, bon, avant d'entendre ce langage spirituel, pneumatique peut-être, il s'agit de se réconcilier avec la dimension féminine, avec la dimension non productive, avec une autre type d'efficacité. Et que cela, ça passe à travers des pratiques, à travers des moments, effectivement, de méditation, de recul. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toujours le même message. Je crois que les messages de Marie ne disent rien d'autre que ce qui est déjà dans l'Évangile. Ou autrement, ça risque d'être un petit peu le cerveau de la voyante. Hein. C'est ce qui arrive quelquefois. Hein, parce que des fois, quand je lis certains messages, je dis « qu'est-ce qu'elle est bavarde !» Qu'est-ce qu'elle est bavarde. Ça, c'est pas elle. Pas elle. Parce que quand vous regardez dans l'Évangile, vous sentez que la Vierge n'est pas très bavarde. Ce qu'elle dit, par contre, c'est clair. Hein. Ils ont plus de vin. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Hein, c'est des petites phrases brèves qui nous invitent drôlement à être attentifs et à revenir à l'essentiel. Quand ça commence à dire qu'il faut communier sur la bouche et pas dans la main et tout ça, là,
on est dans l'inconscient collectif. Là, on n'est pas au niveau de Marie. Là, on est dans une certaine culture, et là, on sent bien que le récepteur qui nous cause, il y a un peu de fritage. Il y a la longueur d'onde mariale, peut-être, mais il y a la longueur d'onde aussi de monsieur le curé du coin, qui se sert de la voyante, parce que ça existe ça aussi, hein, qui se sert de cette femme, quelquefois innocente et illettrée, pour communiquer les messages à ses oreilles. Bon, mais là, on entre. Hein, il faudrait voir toutes les apparitions, et tout ça, mais ce que, personnellement, j'entends, c'est que si aujourd'hui la Vierge apparaît, s'il y a un certain nombre de messages, c'est que dans notre société encore, ces dimensions du féminin, ces dimensions de contemplation, ces dimensions du don, ces dimensions de l'amour ne sont pas respectées. Ce qu'on respecte, c'est l'avoir, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Or, ce qu'il s'agit de respecter aussi en nous, c'est pas mauvais tout ça. C'est pas mauvais. Mais c'est qu'une dimension de notre vie. Il faut, à côté de l'avoir, il faut respecter l'être. À côté du savoir, il s'agit de respecter la connaissance ou la contemplation, qui ne sait rien de précis, mais qui contemple l'être. Donc avoir, ne pas oublier l'être. Savoir, et savoir ce qu'on sait, mais ne pas oublier de contempler. Pouvoir faire les choses qu'on a à faire. Mais ne pas oublier le service, qui est un grand pouvoir. Le service qui est le pouvoir d'aider. Il n'y a plus de joie à servir qu'à être servi. Il ne faut pas oublier toute cette dimension. Et quand je dis le service, justement, encore une fois, ce n'est pas réservé aux femmes. Même si quelquefois on en a fait des femmes de service. Mais le service, c'est justement le grand pouvoir. C'est le pouvoir de mettre son pouvoir au service d'autrui. Donc d'être libre à l'égard de son pouvoir. C'est de faire de son pouvoir un don. Donc vous sentez bien l'équilibre. Pouvoir, service, savoir, contemplation, avoir, être. À une époque où il n'y a que le savoir qui compte, que le pouvoir qui compte et que l'avoir qui compte, eh bien, la terre cause. L'inconscient cause. Et du fond de l'être, du fond de ça, le visage de Marie devient le messager, la messagère de la souffrance de l'être, qui n'est pas reconnue dans son entièreté, de la synthèse oubliée. Bon, peut-être qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'arrive. Oui. Justement, tu parlais de prière et de pratique. Comment prier Marie? Est-ce que tu peux nous dire la prière à Marie? Comment prier Marie? Moi, je dirais davantage comment prier avec Marie. Avec Marie. Et que, bon, là aussi, il y a des étapes. Il y a des étapes dans nos vies. Et je crois que le Je vous salue Marie, là aussi, est une prière précieuse, c'est les paroles de l'ange. Donc c'est éveiller en nous un état angélique. C'est de dire, nous rappeler, réjouis-toi Marie, rappelle-toi. Se rappeler à soi-même ce lieu d'innocence, ce lieu de pureté, je dirais, c'est la puissance des images. C'est ce qu'on appelle là aussi des visualisations. Une image, c'est une énergie. Donc évoquer le visage de Marie, la présence de Marie, c'est se mettre dans un certain état de conscience. Et petit à petit, cet état de conscience s'efface devant le Fils. Donc là, je dirais effectivement, dans beaucoup d'icônes, on ne représente jamais Marie toute seule. On la représente toujours avec le Fils. C'est-à-dire, on la représente toujours comme le trône de la sagesse. Encore une fois, comme le réceptacle. Donc il s'agit effectivement, par l'invocation de Marie, retrouver son siège, retrouver sa posture, retrouver son innocence, retrouver cet état virginal, silencieux, et de là, non plus prier Marie, mais prier avec Marie. Donc accueillir à ce moment-là le Logos. Mais bon, encore une fois, là, chacun a sa sensibilité et sa façon d'entrer en relation avec l'être, avec l'absolu. Et comme on le disait hier soir, eh bien, il ne s'agit pas d'idolâtrer aucune forme, mais il s'agit de les respecter toutes. Et en sachant que ce qui importe, c'est la qualité de notre désir, c'est la qualité de notre quête et du silence vers lequel nous avons. C'est pour ça que là, je vois que je t'ai débordé un petit peu le temps. Je vous demande simplement quand même 3 minutes. 3 minutes pour écouter la musique silencieuse de notre souffle, qui bien mieux que toute parole peut nous conduire vers cet état d'un psychisme de plus en plus ouvert, transparent,
qui laisse être l'être. Mais avant d'être dans cette pure transparence, dans cette simplicité, Marie était si simple qu'elle ne s'apercevait pas d'elle-même. Avant d'être dans cette simplicité, il n'y a pas de retour sur soi. Où la vie peut se couler, s'écouler, s'emplit à travers nous. Peut-être qu'il s'agit de retrouver en nous un peu de confiance. Nous souvenir que quelque part en nous-mêmes, nous faisons confiance à la vie. Que nous sommes capables de oui. Oui à ce qui est. Que cela me plaise, que cela ne me plaise pas. Ce qui est, est. Et de faire confiance à cette pensée, à cette parole, à cette énergie qui nous habite. Faire confiance à son désir, de laisser nous conduire. On a le droit de se tromper, mais on ne peut plus se mentir. Comme la Samaritaine, écoutez la source. Comme Marie-Madeleine, regardez en face la mort, la souffrance, et plonger plus profond, et croire, adhérer à cet amour plus fort que la mort. Et comme Marie, ne faire qu'un avec lui, le laisser être, le respirer, demeurer en sa présence.